Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Installez-vous, prenez le temps de respirer car nous allons plonger en apnée. Ce que nous avons vécu ce soir au Marrakech Stadium ce 22 décembre 2025 n'était pas un simple match de football. C'était une tragédie grecque en 3 actes jouée sur le sol marocain. C'était l'ouverture du groupe B, certes, mais c'était surtout un règlement de compte historique, une bataille d'ego et de stratégie qui a tenu toute l'Afrique en haleine. L'Afrique du Sud a battu l'Angola 2-1. Le score est sec, le score est froid. Mais l'histoire derrière ce score est brûlante. Pendant près de 2 heures, nous avons vu 2 philosophies s'affronter, 2 visions du monde se percuter. D'un côté, la maîtrise, la possession, la science du déplacement des Bafana. De l'autre, la foudre, la puissance, la verticalité des Palanca Negras. Ce soir, nous n'allons pas simplement vous dire qui a marqué. Nous allons vous expliquer comment ils ont marqué, pourquoi l'Angola a craqué et comment l'Afrique du Sud a survécu à ses propres démons. Bienvenue dans l'analyse définitive du choc de Marrakech. Commençons par le contexte, car sans contexte, il n'y a pas de compréhension. Il faut se souvenir d'où l'on vient. Juin 2025, finale de la COSAFA Cup. L'Angola écrase l'Afrique du Sud 3-0. Une humiliation, une gifle qui a laissé des traces indélébiles dans l'esprit des supporters sud-africains. Hugo Broos, le vieux sorcier belge, avait ce match en travers de la gorge. Il savait que ce soir, à Marrakech, il ne jouait pas seulement 3 points, il jouait sa crédibilité, il jouait l'honneur d'une nation qui se voit comme un géant, mais qui trébuche souvent. En face, l'Angola de Pedro Gonçalves arrivait avec la certitude des forts, l'arrogance de ceux qui savent faire mal. L'alignement était clair, Williams, Mokoena, Foster d'un côté, Luvombo, Mabululu, Nzola de l'autre. La table était mise pour un festin tactique. Dès les premières minutes, l'Afrique du Sud a posé sa patte. Et quelle patte! On a vu une équipe transformée par rapport à celle de juin. Oubliez la timidité, oubliez les passes latérales stériles. Ce soir, les Bafana avaient un plan, asphyxier l'Angola par la possession, mais une possession active, tranchante. Le rôle de Teboho Mokoena a été, disons-le, magistral. Pendant les 20 premières minutes, il a été le chef d'orchestre, le métronome. Il a dicté le tempo, alternant jeu court pour fixer et jeu long pour trouver la profondeur. L'Angola, fidèle à son ADN, attendait. Ils étaient recroquevillés, prêts à bondir comme un cobra. Zito Luvumbo, sur son aile, était dans les starting blocks, attendant la moindre erreur de transmission pour punir. Mais l'erreur ne venait pas. L'Afrique du Sud jouait juste. Et puis, la 21e minute, le premier tournant. L'action est d'une beauté clinique. Tout part de Ronwen Williams. On parle souvent des gardiens pour leurs arrêts, mais ce soir, il faut parler de ses pieds. Sa relance casse une première ligne de pression. Le ballon transite par le milieu, Mokoena oriente, et là, la lumière. Oswi Napolis. Retenez bien ce nom, car il a peut-être changé de dimension ce soir. Il reçoit le ballon dans le demi-espace gauche, cette zone qu'on appelle la zone de vérité. La défense angolaise recule, hésite. Faut-il sortir? Faut-il rester? Apolis ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Sa prise de balle est parfaite, orientée vers le but. Il s'ouvre l'angle et déclenche une frappe limpide, chirurgicale. Le gardien angolais est battu. 1-0. Le banc sud-africain explose. À cet instant précis, on se dit que le plan d'Hugo Broos est un chef-d'œuvre. On se dit que l'Afrique du Sud a appris de ses erreurs, qu'elle est devenue cynique, réaliste. Mais le football est cruel, le football punit l'orgueil. Juste après ce but, on a senti un léger flottement chez les Bafana, un péché de gourmandise peut-être. Ils ont voulu continuer à jouer haut, très haut, peut-être trop haut. Et face à l'Angola, c'est un suicide. Les Palancas Negras n'ont pas paniqué. Ils ont encaissé le coup, ils ont serré les dents et ils ont attendu leur moment. Et ce moment est arrivé à la 35e minute. Une perte de balle anodine au milieu de terrain sud-africain, une seconde d'inattention, c'est tout ce qu'il fallait. La transition angolaise a été foudroyante, pas de passes inutiles, verticalité absolue, Zito Luvumbo accélère, déstabilise le bloc, le ballon arrive dans la surface. La défense sud-africaine est aux abois, désorganisée. Le ballon traîne, revient, et là,
Surgi Shaw, Manuel Kafumana, le milieu de terrain qui a le nom parfait pour le moment parfait. Il ne se pose pas de questions. Il frappe. C'est sec, c'est puissant, c'est au fond. 1-1, tout est à refaire. Le stade de Marrakech retient son souffle. On sent que le match vient de basculer dans une autre dimension, celle de la peur. La fin de la première mi-temps et le début de la seconde ont été une guerre de tranchées, une bataille physique rugueuse. Mabouloulou et Mbala Nzola ont pesé de tout leur poids sur la charnière centrale sud-africaine. C'était un combat de poids lourd. Chaque duel aérien était une épreuve de force. Chaque tacle était un message. L'Afrique du Sud avait le ballon, oui, mais elle ne savait plus quoi en faire. La peur du contre-angolais paralysait les initiatives. On voyait Mokoena lever les bras, demander du mouvement, mais autour de lui, c'était statique. L'Angola avait réussi son coup, instillé le doute. On se dirigeait tout droit vers un match nul, ce genre de 1-1 qui laisse un goût amer, ce genre de résultat où l'on se dit « on aurait pu, mais on a eu peur ». Les minutes s'égrenaient, 60e, 70e. Hugo Broos s'agitait sur son banc. Il savait qu'il fallait changer quelque chose. Il a fait entrer du sang neuf, il a demandé à ses latéraux de monter, de prendre des risques. C'était quitte ou double. Soit l'Afrique du Sud marquait, soit elle se faisait punir en contre. Et c'est là, dans ce moment de tension extrême, à la 79e minute, que le destin a choisi son camp. C'est le moment Lyle Foster. On a beaucoup critiqué Foster par le passé. On a dit qu'il était trop tendre, pas assez tueur. Mais ce soir, il a répondu comme un grand. L'action part encore d'une récupération haute. Le bloc angolais est, pour la première fois de la seconde période, un peu désaligné. Il y a un espace minuscule dans le dos de la défense centrale. C'est là que se joue le match. La passe en profondeur est millimétrée. Foster démarre. Il n'est pas hors jeu. Il a un demi-mètre d'avance. C'est une course contre la montre, une course contre le retour du défenseur, une course contre ses propres doutes. Il entre dans la surface, le gardien sort, le temps se fige, Foster ne frappe pas en force, il place un plat du pied, sécurité, petit filet. 2-1, c'est la délivrance, c'est l'explosion. Foster court vers le poteau de corner, il hurle sa rage, tout le banc se lève. C'est le but de la rédemption, le but de la victoire. Mais attention, le match n'était pas fini. Il restait 10 minutes d'éternité, 10 minutes en enfer. L'Angola, blessé à mort, a jeté toutes ses forces dans la bataille. Ils ont envoyé de longs ballons, ils ont mis la pression, ils ont obtenu des corners. On a vu Ronwen Williams sortir de sa ligne, boxer des ballons brûlants. On a vu la défense sud-africaine se jeter comme des morts de faim sur chaque frappe. C'était héroïque. C'était le Gara sud-africain contre la puissance angolaise. À la 93e minute, il y a eu ce frisson, ce ballon qui traverse la surface, qui passe devant tout le monde. Si un pied angolais traînait, c'était fini. Mais personne n'a touché le ballon. Le coup de sifflet final a retenti comme une libération. Alors, que retenir de cette soirée? Au-delà des 3 points, au-delà de la victoire comptable qui place l'Afrique du Sud en tête du groupe B, c'est une victoire fondatrice. L'Afrique du Sud a prouvé qu'elle avait du caractère. Elle a prouvé qu'elle pouvait être menée, bousculée, effrayée et trouver quand même les ressources pour gagner. C'est la marque des grandes équipes. C'est la marque de ceux qui vont loin. Tactiquement, Hugo Broos a remporté son duel face à Pedro Gonçalves. Il a su alterner les temps forts et les temps faibles. Il a su accepter de souffrir pour mieux piquer. Du côté de l'Angola, c'est une déception immense, mais pas une humiliation. Ils ont montré qu'ils avaient les armes pour embêter n'importe qui. Zito Luvumbo a été un poison constant. Shaw a été impérial au milieu, mais ils ont payé cash 2 erreurs de concentration. À ce niveau-là, face à des joueurs comme Apolis et Foster, ça ne pardonne pas. L'Angola est désormais dos au mur. Ils devront battre le Mozambique et le Gabon pour espérer passer. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Pour l'Afrique du Sud, la route est dégagée, mais elle est encore longue. Ce match était un test et ils l'ont réussi. Ils ont brisé la malédiction de la COSAFA Cup. Ils ont lavé l'affront. Mais surtout, ils ont envoyé un message au reste de l'Afrique. Les Bafana Bafana sont de retour et ils ont faim.
Ce soir, à Marrakech, nous avons vu une équipe capable de varier son jeu, capable de marquer sur attaque placée et sur attaque rapide. Nous avons vu un leader technique, Mokoena, et un leader offensif, Foster. C'est une colonne vertébrale qui peut aller très loin. Maintenant, projetons-nous. La suite du groupe B s'annonce passionnante. L'Afrique du Sud va devoir confirmer face au Gabon d'Aubameyang. Ce sera un tout autre défi face à une équipe peut-être plus talentueuse individuellement mais moins organisée collectivement. L'Angola jouera sa vie contre le Mozambique dans un derby lusophone qui promet des étincelles. Rien n'est fait. Tout commence. Mais ce soir, les sourires sont sud-africains. Ils peuvent savourer. Ils ont gagné la bataille de Marrakech. Ils ont gagné la bataille de l'orgueil. Et dans une compétition comme la CAN, c'est souvent ce qui fait la différence entre ceux qui rentrent à la maison après 3 matchs et ceux qui soulèvent le trophée. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie. Le football est grand quand il nous offre des scénarios pareils. L'Afrique du Sud 2, Angola 1. Retenez ce score, retenez ces noms. Apolis, Foster, ils sont les héros de la soirée. La CAN 2025 est lancée sur des bases stratosphériques. Restez connectés car la suite promet d'être encore plus folle. À très vite pour de nouvelles émotions.